Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Annabelle Couvreur, je suis praticienne en massage bien-être et je fais aussi de l'olfactothérapie et de l'aromathérapie. J'ai un cabinet qui est situé à Moussy-le-Neuf dans le nord de la Seine-et-Marne et je fais aussi du domicile. Très bien Annabelle. Aujourd'hui on va parler de l'aromathérapie, mais qu'est-ce que c'est ? Ah, vaste sujet. L'aromathérapie, en fait, on va travailler sur tout ce qui est problématique physique, donc vraiment physique et physiologique, avec les huiles essentielles. D'accord. Voilà, donc c'est-à-dire que si on a une problématique, par exemple, de douleur musculaire, on va pouvoir trouver des huiles essentielles et certaines préparations avec les huiles végétales, tout ça mélangé, pour aller calmer un petit peu la douleur ou une mycose qu'on a au pied, trouver des petites solutions naturelles voilà, pour y remédier. Très bien, alors tu as parlé d'huile essentielle et d'huile végétale, est-ce que tu peux nous en dire plus pour les distinguer ? Alors en fait, l'huile essentielle en général, les huiles essentielles, vous allez les trouver en petits flacons entre 2 ml pour celles qui sont les plus rares et les plus chères. Exact. Jusqu'à des contenants un peu plus importants par 30 ml, par exemple sur de l'orange douce. Titri. Voilà, on peut en avoir des grands, des 100 ml par exemple. Et en fait, ça va toujours être, on va dire, l'essence qu'on va récupérer de la plante par distillation ou expression à froid ou en passant du CO2 liquide à l'intérieur. D'accord. Donc pour celles qu'on veut le plus conserver en termes de molécules et d'odeurs. Et l'huile végétale, en fait, ça va être tout ce qu'on va trouver en gros flaconnage. Donc c'est tout ce qui est corps gras qui va servir à diluer en fait l'huile essentielle. D'accord. Donc ça va être la noisette, la calophylle, le jojoba, l'huile de tournesol, le sésame, etc. La menthe douce, c'est la plus connue. c'est la plus connue et qui est surtout utilisée chez les enfants en fait, parce qu'elle a un pH qui est un peu plus adapté à sa peau. D'accord, très bien. Alors Annabelle, est-ce que tu préconises d'avoir des huiles essentielles en petit format, en gros format, pour quelles raisons ? Est-ce qu'elles doivent être bio, de synthèse ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors en général pour l'aromathérapie, je préconise qu'elles soient bio, parce qu'en fait comme on va les utiliser sur la peau, si c'est pas bio, potentiellement on peut avoir tout ce qui est hydrocarbures, etc. Ça va être très concentré dans le produit et ça va passer de toute façon dans la peau. C'est des produits toxiques en fait qui génèrent... Alors ce sera pas toxique en prise comme ça. Ponctuel, mais ça va être comme les aliments qu'on va manger qui sont pas bio et qui sont traités avec des pesticides. En fait tout ça, comme c'est... en fait l'huile essentielle est un corps gras et tout ce qui est pesticides, hydrocarbures, ça se dilue en fait très très bien dans les corps gras. Et voilà, tout ça est très très concentré et on va en rajouter, on va dire, dans le corps alors qu'on n'en a pas forcément besoin avec ce qu'on mange. Oui, puis les huiles essentielles bio sont pas... Enfin, pour moi en utiliser très souvent, je vois pas de gros écart de prix entre la bio et la pas bio, donc autant faire attention. Autant utiliser la bio, c'est ce qui est de mieux. Après, on peut avoir tout ce qui est cueillette sauvage. Donc là encore, si vous trouvez des huiles essentielles en cueillette sauvage, regardez bien qui est le producteur, parce qu'on peut toujours avoir une cueillette sauvage d'un cèdre par exemple qui a poussé en bord d'autoroute. Oui, exact. Et lui aussi, même si c'est de la cueillette sauvage, il va avoir beaucoup d'hydrocarbures dans son huile essentielle, donc bien faire attention à d'où provient l'huile essentielle. D'accord. Et au niveau des contenants, en fait ça va dépendre de plusieurs choses, ça va dépendre de la fréquence d'utilisation. Si vous utilisez beaucoup d'huile essentielle pour le ménage, pour du massage comme moi, il y en a que je vais prendre en grand contenant parce que 30 ml ou 100 ml, je vais le payer moins cher. Exact. En tout cas moi. Oui, en tant que toi professionnel, c'est vrai. C'est ça. Pour le ménage, moi c'est vrai que j'utilise beaucoup le citron. J'en achète plusieurs fioles d'avance, j'en trouve pas encore en grosse quantité, mais voilà, j'en utilise très souvent. Si on utilise ponctuellement, tu recommandes les petites parce que elles s'abîment plus, enfin elles ont une date de péremption, ces huiles essentielles. On va avoir une date de péremption. Après, ça dépend de l'application qu'on va avoir, mais on va rester sur l'application aromathérapie. Si on a dépassé la date de péremption, on n'est pas obligé de la jeter, mais sinon j'en jetterais plein. On la sent. En fait, on va d'abord la sentir s'il y a vraiment une odeur de rance ou une odeur... mais pas son odeur naturelle, quoi. Qui est bizarre, qui vous dérange, faites toujours confiance à votre nez, c'est votre meilleur ami. C'est lui qui vous dit on peut pas, exact. Le cerveau est très très bien fait pour ça.
Et si elle sent encore bon, vous pouvez l'utiliser. Par contre, si c'est rance, que ça sent chimique, enfin un truc bizarre, on n'utilise pas, on jette. D'accord. Et le petit contenant, ce sera vraiment si vous l'utilisez très peu souvent, parce que l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas trop d'air en fait entre le reste d'huile essentielle et le compte-gouttes en fait. Parce qu'après, plus c'est en contact avec l'air et plus ça peut rancir rapidement. D'accord, moins c'est efficace. Ok, très bien. Voilà. Bah, merci beaucoup Annabelle d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Avec plaisir. Puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.